Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera une vidéo pour faire une petite assiette. Pas une assiette basique comme on peut voir, mais une assiette ardoise. Vous verrez ça dans la suite du tutoriel. Là, je vais vous montrer toutes les couleurs de pâte polymère que je vais utiliser. Donc je vais utiliser du blanc, du vert, donc n'importe quelle couleur qui s'apparente à ces couleurs-là, du Sahara, du orange et du noir. Donc je vous laisse regarder la suite en sachant que vous allez avoir besoin d'outils. Je vais les utiliser pendant le tutoriel, donc je ne vais pas vous les énoncer à chaque fois. Vous allez avoir besoin de vos pastels et plus particulièrement la pastel blanche, vous verrez pourquoi, et d'autres pastels pour colorer un peu les produits en fait que je vais vous réaliser. Donc je vous laisse regarder le tutoriel, je commenterai un petit peu la vidéo. Alors à cette étape du tutoriel, on va faire la fameuse ardoise. Donc l'ardoise, ça a une texture bien particulière, c'est noir mais qui a, je dirais, des petites teintes blanchâtres en fait dessus. Donc pour faire cette teinte, on va utiliser les pastels, et pour faire la texture particulière, on va utiliser du papier aluminium. Vous faites vraiment des trous en fait avec l'aluminium grossièrement, et vous venez étaler votre pâte légèrement tout en laissant des textures. Et ensuite, comme je le fais actuellement, vous mettez vos pastels, mais abondamment pour que ça colore vraiment la surface de votre future ardoise. Voilà, là on a une texture qui se rapproche très bien de la couleur. Et là vous coupez la forme que vous souhaitez. Donc là on va faire les contours qui sont légèrement effet cassé en fait, enfin je sais pas comment ça s'appelle en temps normal, mais les assiettes sont légèrement coupées sur le côté comme ceci. Et donc on fait cet effet pareil avec un scalpel. Donc voilà ce que ça donne. Mettez un tout petit peu de pastel blanc sur le côté, mais très légèrement. Maintenant on va passer au cône en fait, au cône en espèce de pâte. Voilà. Alors moi à cette étape là j'ai oublié, prenez vos pastels et mettez faites un peu de texture avec la pastel marron, etc. pour donner un peu de... Parce que mon cône est fade à ce stade là, et mettez un peu de pastel dessus pour que ça fasse bomber et plus réel, quoi. Moi je le fais à la fin. Là vous mettez des petites brindilles comme je peux le faire. Voilà. Là maintenant on va passer au saumon. Je vais faire une tranche de saumon. Donc vous mettez une couche de blanc, une couche d'orange, une couche de blanc, une couche d'orange. Mettez des couches de blanc de la même épaisseur que l'orange. Moi j'en ai pas fait j'ai pas mis la même épaisseur, c'est pas très grave. En fait les petits traits blancs se verront quand même, mais très très légèrement. Donc je vous conseille de faire des plus épaisses en fait. Alors n'étalez pas trop parce que sinon le blanc va se mélanger avec l'orange et vous ne verrez rien. Voilà. Ça donne ceci. Je prends le côté qui me paraît le plus réaliste.
Et là on va faire un peu, on va venir un peu le colorer sur les côtés. Comme s'il avait été un peu cuit, vous voyez un peu le genre. Alors là on va préparer, on va dire une mousse. Dans ma tête j'avais l'idée d'une mousse en fait avec des herbes dedans. Les herbes je les ai remplacées par des paillettes vertes, vraiment vertes foncées, et donc j'en ai mis plein dedans. Et du coup quand là la caméra vous verrez pas, mais la chantilly était plein de paillettes. Du coup on aurait cru des petites herbes coupées dedans. Donc vous mettez ça, vous mélangez, vous mettez une douille au bout. Et là donc on va remplir le cornet. Alors avant de remplir le cornet, il faut que vous ayez cuit votre création, parce que tout ce qu'on va rajouter là, ça sèche à l'air. Donc il faut que tout ça, ça soit cuit. Donc moi bien sûr je l'ai cuit. Voilà, maintenant je prends des micro-billes orange et on va faire le... En fait on va faire des œufs de poisson. J'avais vu ça à Noël chez ma belle-sœur et du coup je dis tiens on pourrait essayer d'en refaire, et du coup j'ai pensé aux micro-billes et ça marche très bien. On croirait vraiment des œufs. Voilà, maintenant vous laissez sécher là, avec le vernis, ça restera comme ça. Et ça rend très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire la même, enfin vous n'êtes pas obligé de présenter la création comme moi. Maintenant on va faire des petites décorations comme si vous aviez fait des décorations avec une sauce. Donc j'ai dilué de la déco 3D verte pomme avec un peu d'eau. Et comme ça c'est plus facile à travailler. Moi j'ai décidé de faire des petits points, après vous pouvez faire autre chose, c'est comme vous voulez. Ce qui est bien c'est que quand vous vous trompez vous pouvez rectifier. Vous voyez moi ça a bavé, du coup vous prenez une petite lingette ou un papier d'essuie-tout, vous le mouillez et puis hop c'est parti. Vu que c'est de l'acrylique il n'y a pas de souci. Et voilà ce que ça donne. Moi maintenant voilà, j'ai refait la texture du cornet, donc vous voyez ça fait quand même plus réaliste. Mais le résultat me plaît très moyennement. J'avais vraiment quelque chose en tête et j'ai pas forcément réussi à faire ce que je voulais. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt.